Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui ça va pas être une réelle présentation de mon petit bijou. Je vous avoue, je suis vraiment plutôt content parce que là c'est un truc qui est juste insane. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pu obtenir justement ma RTX 3070 de chez EVGA. C'est vrai qu'actuellement avec les conditions c'est un peu compliqué déjà de trouver à des prix qui sont plutôt abordables, raisonnables et surtout avec les disponibilités qui sont vachement réduites. Il y a quasiment plus de stock, il y a des stocks et puis dès qu'il y a un stock qui apparaît, il est automatiquement acheté. Donc forcément, c'est très compliqué pour des personnes, on va dire, un peu lambda, qui ne sont pas forcément du milieu ou des choses comme ça, qui sont pas forcément, on va dire, qui suivent un peu l'actualité de comment ça se passe au niveau de l'hardware, comment ça se passe au niveau des disponibilités. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, ma petite carte graphique de chez EVGA, la RTX 3070, je l'ai achetée sur Top Achat le 1er mai. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit, au niveau des drops de cartes graphiques, au niveau des stocks, c'est très compliqué d'en trouver et surtout à des prix plutôt raisonnables. J'ai pu voir des cartes graphiques, en tout cas au niveau des 3070 qui pouvaient monter jusqu'à quelque chose comme 1000 euros, 1100 euros, des choses comme ça. C'est des prix qui sont vraiment exorbitants. Moi j'ai pu l'avoir aux alentours des 800, mais bon, j'ai pu avoir des petits tips de mon côté, donc vous inquiétez pas que le prix est vraiment bien en dessous. De base, quand les cartes graphiques de ce genre là sortent sur Top Achat, LDLC, Rue du Commerce, Cdiscount, etc., il peut y avoir vraiment des grosses montées en termes de prix, ou bien même des fois le contraire, où on commence à avoir des cartes graphiques qui reviennent un peu au prix initial. Alors pas au prix initial qui est je crois 600 et quelques euros, mais on peut en trouver un peu moins cher, du genre type 850, des choses comme ça. J'ai pu en voir en tout cas des petits drops qui sont passés sur Cdiscount et ça peut être vraiment plutôt intéressant pour vous. Alors pour tout ce qui est 3080, moi j'ai commencé à laisser tomber parce que je voyais que ça montait à 1300, 1400 euros. Je me suis dit c'est du grand n'importe quoi, je peux pas me permettre d'acheter ça, même si en soi je pourrais, mais j'ai vraiment pas envie de mettre 1400 balles dans une carte graphique qui de base vaut beaucoup moins cher. Et personnellement j'ai vu que la 3070 était vraiment excellente, j'ai pu faire des petits tests et je vous avoue que je suis vraiment plutôt satisfait de celle-ci car c'est ma première carte graphique avec ray tracing. On peut m'applaudir parce qu'avant j'étais sur une 1660 Super. Alors pour ceux qui me connaissent vraiment depuis longtemps, j'avais une 1050 2 Go. Je commençais un peu à ramer avec, voilà, je travaillais à gauche à droite, j'ai pu me payer une 1660 Super. Au niveau des dons également, ou les premiers lives que j'ai pu faire, j'avais énormément de dons, donc grâce à ça j'ai pu me payer ma 1660 Super. Et après, à mon anniversaire avec Guillaume, j'ai eu ma RX 5600 XT qui est juste ici, qui m'a vraiment carry. Encore un grand merci à lui. Donc elle m'a vraiment carry, c'est vraiment une grosse bête et elle a vraiment fait, notamment avec GFIO, pas mal de perf au niveau de l'overclocking. Donc vraiment très bonne puce, vraiment j'ai rien à dire à ce niveau-là, j'avais pas de problème avec cette carte graphique. C'est juste que par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à mes envies, mes attentes, je voulais encore passer encore au-dessus. J'ai vu que forcément à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, t'as forcément envie d'acheter parce que tu te dis voilà c'est nouveau, il y a un nouveau truc, quelque chose que tu n'as pas, le ray tracing, etc. L'encodage également quand on fait des streams. Enfin voilà, plein de choses qui fait que ça m'a amené à repartir chez Nvidia. Je ne dis pas que AMD je n'ai pas aimé du tout. AMD c'est vraiment des grosses performances parce que je connaissais pas du tout. Au niveau d'AMD je ne connaissais rien du tout et à partir du moment où je suis arrivé sur celle-ci, franchement c'était juste énorme, une puissance mais juste monstrueuse et du coup je suis passé sur une RTX 3070 et là c'est un truc mais c'est une explosion de performance, vous n'avez pas idée. Alors forcément, pour tous ceux qui sont un peu pointus à ce niveau-là, je vais essayer d'aller être un peu plus bref, être un peu plus dans la vulgarisation pour pas non plus trop vous perdre à ce niveau-là et vraiment rester concentré sur l'objectif premier, que vous puissiez trouver une carte graphique à l'heure actuelle. Déjà, première chose que je peux vous recommander, ça va être de rejoindre un Discord. Alors vous pouvez aller rejoindre le Discord de Bavarnold qui est une personne qui, pas qui gère les stocks, mais on l'appelle un peu le gérant des stocks parce que c'est un peu celui qui nous met des alertes pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il y a une carte de dispo, où est-ce qu'elle est dispo, etc. Donc du coup, il nous aide énormément, on a un système d'alerte, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc je vous laisse aller rejoindre son Discord. Je vais le mettre en description, faudrait juste que je le retrouve parce que j'ai fait un petit peu mon tri au niveau des Discords, donc forcément il y en a plein qui sont partis et je pense qu'il a dû partir avec ou alors j'ai dû le mettre au fin fond des dossiers vu que en soi je n'en avais plus besoin. Mais vraiment, rejoignez ce Discord, c'est vraiment très important. Donc moi, après avoir rejoint le Discord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement activé les notifications de mon Discord parce que de base je les désactive parce que c'est un peu chiant quand on me ping à chaque fois pour une annonce ou quoi que ce soit. Moi ça m'énerve donc je désactive tout. Donc là j'avais vraiment tout activé et les seules notifications Discord que j'avais, forcément ça me sautait à l'oreille et du coup
coup, je savais quelle carte graphique sortait et surtout à quel prix. Au début, j'avais mis 3080 et 3070 parce que 3090, je vais laisser tomber. Et après, je voyais un peu 3080. Au début c'était bien, puis après les prix ont commencé un peu à réaugmenter. Donc je me suis dit bon, je vais repartir sur une 3070, c'est amplement suffisant. Je me suis dit au début, je prends une 3070, ok. Mais si je peux, je prends une 3080, comme ça je serai un peu mieux. Mais en soi, une 3070 fait amplement le taf. Mais vraiment. Mais vous allez voir, au niveau des perfs, on va en reparler juste après. Après, petit conseil que je peux vous faire, on sait que les drops arrivent souvent sur Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Top Achat. Amazon, vous pouvez un peu oublier parce que les prix commencent à monter, mais en flèche, vraiment, c'est stonk. Créez-vous des comptes sur chacun des sites que je viens de citer, car moi, j'ai fait l'erreur. J'ai loupé deux 3070 à des prix vraiment plutôt intéressants, dont une sur LDLC et une sur Top Achat. Et malheureusement, j'avais pas de compte sur LDLC ni de Top Achat parce que j'avais réinitialiser mon PC, donc forcément ça a un peu posé problème à ce niveau là. J'étais pas connecté, du coup j'ai vite fait la création du compte, etc. Sauf que j'ai perdu beaucoup trop de temps, elle s'est vraiment vendue hyper vite, donc forcément créez-vous un compte sur chacun des sites que j'ai cités. Deuxième étape, ça va être si possible de rentrer un maximum vos coordonnées sur vos comptes des différents sites que j'ai cités, que ce soit les adresses de livraison, adresses de facturation, coordonnées bancaires, même si c'est vrai que c'est un peu déconseillé de faire ce genre de choses parce qu'il suffit que tu te fasses pirater ton compte, et la personne a tes coordonnées bancaires, forcément c'est pas ouf. Après, si t'es sûr à 100% de vraiment être calé à ce niveau-là, de pas avoir leak ton adresse mail à n'importe qui, etc. ou bien même que ce soit vraiment sécurisé, qu'elle n'a pas été vendue à des sites tiers pour t'envoyer de la pub, etc. ou t'as déjà été piraté, ne le fais pas. Moi je l'ai fait parce que je suis sûr à 100% que cette adresse mail là, personne ne l'a, elle n'est connue de personne, et je l'ai inscrite uniquement sur le but de ma chaîne YouTube. Donc il n'y a aucun autre endroit où vous, même vous ne pouvez pas la trouver parce que je l'ai tellement en fait peu mis sur peu de choses que je sais qu'elle c'est très peu possible qu'elle se fasse pirater, ou bien même que le nom de mon adresse, enfin en tout cas mon adresse mail a été leak à d'autres sites qui vont faire un peu n'importe quoi avec. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis mes coordonnées bancaires sur LDLC et Top Achat, Cdiscount et Rue du Commerce, j'avais pas trop commandé chez eux, enfin en tout cas je crois une seule fois sur Rue du Commerce, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, mettez vos coordonnées bancaires si vous êtes sûr à 100% que ce soit sécurisé. En tout cas moi personnellement je l'ai fait sur LDLC et Top Achat. La prochaine étape va être vraiment la plus importante, ça va être vraiment d'être très réactif au niveau des alertes du Discord. Lorsqu'il y en a une, vous cliquez, vous regardez le modèle, si vous voyez que c'est celui-ci, déjà avant, commencez à repérer un peu des modèles qui vous intéressent. Et lorsque vous voyez que un des modèles que vous avez vu ou que vous connaissez déjà, que vous savez c'est quand même du bon matos, que c'est quand même un bon modèle, une marque que vous préférez, MSI, EVGA, Asus, etc. Vous focalisez sur pas mal de petits modèles que vous aimez bien, en tout cas des modèles que vous préférez avoir dans votre config. Et lorsqu'elle sort, vous regardez le prix. Si le prix est largement abordable, vous ne cherchez pas à comprendre, vous achetez. Moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que la EVGA me faisait un peu de l'œil déjà bien avant que les prix commencent à augmenter, parce que forcément c'est un peu compliqué de l'acheter quand elle vient tout juste de sortir ou des choses comme ça, t'as pas encore vu les différents tests qui ont été faits, donc je l'avais pas forcément acheté tout de suite, et puis en plus je venais tout juste d'avoir mon nouveau PC, donc forcément c'était pas non plus, pour moi c'était un peu overkill, et j'avais déjà monté une 2080 Ti de chez EVGA sur une config que j'avais montée pour un ami, et il s'avère que EVGA j'aime beaucoup juste au niveau du design, j'ai pu tester en tout cas les performances de la 2080 Ti, et c'était déjà une grosse brute, et je me suis dit qu'une 3070 c'était déjà plutôt pas mal. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de vous dire, tiens, t'achètes directement dès que tu la vois. Oui et non, bien évidemment, il faut faire attention à comment vous achetez, surtout quand vous achetez, comment, quel type de livraison, etc. Enfin, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte, mais c'est, on va dire, moi ce que j'ai fait, j'ai vu que la EVGA était sortie, c'était celle qui m'intéressait, pas le plus, mais une de celles qui m'intéressait. J'avais ma petite liste de cartes graphiques, j'ai vu qu'elle est sortie, j'ai pas cherché à comprendre et je l'ai directement acheté. Bien évidemment, vous pouvez vérifier lorsque vous avez, par exemple, des différentes adresses de livraison, des choses comme ça. Vérifiez bien que ce soit bien chez vous, bien évidemment. Et surtout, il y a pas mal de choses à prendre en compte, surtout au niveau de Top Achat, parce que moi personnellement, je l'ai acheté sur Top Achat. Je l'ai acheté le 1er et je l'ai reçu le 5. Donc c'était vraiment ultra rapide, même si je vous avoue que j'étais vraiment impatient. Pour moi, ça faisait un mois que je l'attendais, mais c'est vraiment ultra rapide. Et tout simplement parce que j'ai sélectionné la livraison de base, livraison à domicile classique. J'aurais pu la prendre en express pour le recevoir le lendemain, mais bon, pour payer plus cher pour l'avoir le lendemain alors que je peux attendre encore un petit
peu, voilà, ça vaut pas le coup de perdre de l'argent sur ça, surtout que c'est du temps que tu peux prendre par exemple pour faire du tri un peu dans ton PC avant de faire un DDU, donc en gros pour dégager tous les drivers de ton ancienne carte graphique pour laisser place au nouveau, etc. etc. Donc forcément, ça peut faire bizarre que je vous dise de l'acheter directement quand vous la voyez. Bien évidemment, soyez intelligent et faites très attention à ce que vous achetez, surtout que c'est quand même une certaine somme d'argent. Mais moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'ai vu que le modèle était sorti, c'était le modèle qui me faisait kiffer, le prix était largement abordable, donc je me suis dit, bah, je vais pas chercher à comprendre, je vais la prendre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petits benchmarks, je vais vous montrer vite fait au niveau de mon écran. Bon, ça va être compliqué de devoir filmer parce que du coup ça va pomper un peu des performances au niveau du PC. Donc je vais passer la caméra en fonction de ce que vous voyez le jeu et également le petit benchmark que vous voyez en haut à gauche de Rivatener. Forcément, je ne vais pas filmer mon écran parce que ça va baisser en termes de performance, mais déjà c'est déjà une grosse dinguerie. Donc là les amis, on est sur GTA, on va aller regarder les petits paramètres que j'ai pu mettre. Au niveau des graphismes, bon j'ai mis DirectX 11 et après on a bon du 1080p 144 Hz et après j'ai mis, bon j'ai enlevé la synchronisation verticale, mettre en pause etc. Et après au niveau des densités etc, je me suis mis en très élevé de partout, sauf l'intensité du flou de mouvement, ça je l'ai enlevé, flou d'arrière-plan je l'ai pas mis, c'est bon voilà. Et après tessellation je ne l'ai pas mis, mais sinon le reste tout est en élevé. Donc là on peut voir en haut à droite qu'on est aux alentours des 66 fps. Là il met une moyenne de 90, mais j'ai l'impression que le benchmark a dû peut-être planter. Donc là en moyenne on a, bon ça dépend vraiment de ce qui se passe. Là c'est juste de la conduite bon très basique, il n'y a pas d'explosion ni quoi que ce soit. Alors pour ceux qui veulent savoir entre guillemets le FPS 1% low, c'est tout simplement en fait quand il y a des petits chutes d'FPS, une petite image qui n'arrive pas à se générer. Donc c'est pour ça que je préfère l'afficher comme ça vous voyez. Mais en moyenne on est à 67 FPS, c'est très fluide même sur un écran 144 Hz. On voit pas la différence entre 144 et 60, enfin en tout cas c'est très fluide, il y a aucun problème. Hop là il y a une petite explosion mais on est toujours aux alentours des 70-73 FPS. Il n'y a rien de spécial, aucune chute d'FPS, donc on voit que c'est vraiment très propre. Ouais non franchement c'est vraiment une bonne moyenne d'FPS. Là on est aux alentours de 72. Après comme je vous dis il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de trucs hyper voilà, qui demandent énormément de ressources, des combats, des coups de feu etc, des véhicules qui explosent. Là c'est vraiment quelque chose de très simple, on voit que ça tient. Après sans oublier que je suis en train de filmer avec la carte graphique, donc avec Alt Z on peut lancer un record. Pas de problème spécifique, en tout cas ça tient toujours. Après je sais ça pompe un petit peu sur la carte mais c'est vraiment infime. Là je n'ai aucun problème d'FPS, aucun lag ni quoi que ce soit, alors que je suis vraiment en full ultra de partout. Donc là les amis, je lance une petite partie sur Apex. Je suis bien évidemment en vidéo en élevé de partout, très élevé etc. Après je lance que les plus gros jeux que j'ai dans mon PC. Et déjà on peut voir que c'est très fluide, sans oublier que je record avec mon PC, donc avec tout simplement Nvidia, avec la carte graphique directement, et on peut voir que ça c'est amplement suffisant pour jouer. On est dans le tour des 144 fps. Après je pense que ça doit être bridé par le jeu en lui-même qui à mon avis se bloque à 144 Hz, mais là on peut voir que je suis déjà à 144 fixe, et si je dépasse les 144, alors déjà, est-ce qu'on peut dépasser les 144? Je pense que le jeu en fait me bloque les FPS à 144. Après c'est vrai que je suis pas non plus un pro des paramétrages sur Apex. Mais ouais, en fait le jeu bloque en 144 Hz. Et là on peut voir que je suis en 144 FPS. Au niveau des températures, ça reste correct. Je suis à 61%, donc c'est même plus que correct. C'est vraiment plus que correct. En moyenne, je suis à 139. Donc franchement, c'est quelque chose qui est excellent. Même si Apex n'est pas forcément un jeu hyper gourmand, moi je trouve que c'est vraiment un très bon résultat. Forcément, on teste des jeux, on va tester Warzone qui est un des plus gros jeux, pas forcément le plus optimisé, on est d'accord hein, de ce côté-là que forcément c'est un des jeux qui fait un peu ramer le plus, on va dire les PC à l'heure actuelle. Donc moi ce que je fais c'est que je rafraîchis le bench. Dans le lobby, bon, on est dans le tour des 43 FPS, faut pas oublier c'est que je suis en 1080p ultra de partout, même si en soi, c'est pas spécialement utile. Pour les températures, pour l'instant, on est dans le lobby, ça reste stable. On est à 52 degrés, rien de bien transcendant. Pour le processeur, je suis à 54. Pour ceux qui ne savent pas, en processeur, j'ai un Ryzen 7 3700X. Et là, du coup, les amis, regardez, juste en étant en l'air, voilà, je suis à 120 fps, 135. Et les gars, je suis en 1080p, full ultra, de partout, sans DLSS, ni ray tracing. Mais voilà, je suis à 115.
120, 106. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment un excellent, d'excellentes perfs, surtout pour Warzone, qui est un jeu qui est pas spécialement le plus optimisé au monde. Mais je me dis que voilà, pour ceux qui sont à fond dans ce jeu, sans oublier que j'enregistre avec la carte graphique, donc forcément ça rajoute un petit côté un peu plus, ça rajoute un petit peu de piment, on va dire, à l'enregistrement et au niveau de la carte, enfin, ça rajoute un peu de piment pour la carte graphique. Là, on a vraiment un excellent bench, si on peut dire ça comme ça, sur du Warzone, en enregistrant avec Nvidia, en étant full ultra 1080p. Alors bien évidemment, je teste pas de la 4K parce que forcément ça serait un peu aller dans l'abus, mais juste pour vous montrer qu'en 1080p, c'est amplement suffisant, on est en full ultra de partout, on n'a pas de DLSS, on n'a pas de ray tracing. Voilà, au niveau des perfs, les gars, on est sur un truc qui est juste énorme. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment ce que j'attendais de cette carte graphique, c'est de pouvoir jouer sans problème, de faire ce que j'ai envie, sans trop me poser la question si ça va tenir ou non, si je me mets en full ultra. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment la carte graphique qui me fait kiffer. Et franchement niveau perf, il n'y a vraiment rien à dire. Après bon, je passe outre entre Rocket League qui est pas forcément le jeu le plus compliqué à faire tourner. Je crois que je suis aux alentours des 260. Bon après je sais plus, mais peut-être pas les 300. Je crois que je suis pas loin, 280, quelque chose comme ça. J'ai testé tout à l'heure avec Rivatener. J'ai eu aucun souci et je n'ai même plus à me soucier de est-ce que ma carte graphique va faire fonctionner justement le jeu en full ultra. Je me pose même plus la question. Maintenant, c'est tout. Maintenant, je ne me pose même plus la question. Je kiffe et c'est tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une grosse machine. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est une carte graphique qui a de la patate, qui envoie vraiment du pâté. Et je me dis que j'ai vraiment bien fait de l'acheter, surtout à un prix qui était beaucoup plus qu'abordable. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un investissement certes, mais qui franchement ne déçoit pas au niveau des perfs. Après, bon, bien évidemment, j'ai pas fait énormément de tests au niveau des cartes graphiques, etc. Je suis pas forcément non plus un professionnel dans ce milieu-là. Il y a forcément d'autres personnes qui vont dire, bah non, j'aurais pas fait ça comme ça. Active pas certains paramètres, ça pourrait alléger au niveau de, je sais pas, par exemple, ça pourrait alléger les performances du jeu, ou bien même active pas ça, ben ça retape encore plus dans la carte graphique, etc. Forcément que je suis pas un professionnel à ce niveau-là, je peux pas avoir des cartes graphiques non plus à tout va. J'essaye de faire de mon mieux pour pouvoir vous présenter, comme je vous dis, au mieux cette carte graphique-là. Et déjà, au niveau des tests que j'ai pu faire, c'est déjà une grosse machine. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!